Les rois mages, ceux dont vous avez entendu parler au catéchisme, n'ont jamais existé, pas en tant que rois, pas en tant que saints, et même pas en tant que fidèles serviteurs de Dieu. Spinoza, en décryptant les manuscrits grecs originaux, a découvert quelque chose que l'Église a caché pendant 17 siècles. Les mages étaient des astrologues perses, des praticiens exacts des mêmes arts occultes, pour lesquels l'Église brûlera plus tard des gens vifs. Et voici ce qui rend cette révélation si dangereuse. La validation entière de Jésus comme Messie dépend de leur témoignage. L'Église a bâti ses fondations sur les paroles de mages et d'astrologues. Marquez une pause, un instant. Laissez cela s'imprégner. Vous avez grandi en les voyant dans les crèches de Noël. 3 figures couronnées, portant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On vous a dit que c'étaient des rois venus de terres lointaines, qui ont suivi une étoile miraculeuse pour vénérer le nouveau-né roi des rois. Belle histoire, profondément inspirante et presque entièrement fabriquée. Spinoza a passé des années à analyser l'Évangile selon Matthieu. Dans son grec ancien, le queen, ce qu'il a découvert finira par contribuer à son excommunication en 1656. Le mot utilisé pour décrire ces visiteurs est magua, pas basilus, qui signifie roi. Magua, c'est la même racine, qui nous donne les mots magie, mage, magicien. Au 1er siècle, ce terme avait une signification très spécifique. Il désignait la caste sacerdotale de la Perse zoroastrienne, spécialisée dans l'astrologie, l'interprétation des rêves, et ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences occultes. Voici la contradiction qui a coûté tout à Spinoza. L'Église condamne l'astrologie comme démoniaque. Le Lévitique 19-26 interdit explicitement la divination. Deutéronome 18-10 condamne quiconque pratique la sorcellerie ou interprète les présages. Pourtant, le récit entier de la naissance du Christ est validé par des astrologues professionnels, lisant les étoiles. Les hommes même, dont la profession, l'Église déclarera plus tard hérétique, sont ceux qui annoncent que le Messie est arrivé. Réfléchissez à ce que cela signifie. Sans les mages, il n'y a pas d'histoire de l'étoile de Bethléem. Sans leur témoignage, il n'y a pas de validation externe de la naissance de Jésus. Comme un événement cosmique, l'Église avait besoin d'astrologues païens pour prouver que son Messie était légitime, et a ensuite passé les 2000 années suivantes à persécuter quiconque pratiquait les mêmes arts. Spinoza a documenté cela avec une précision méticuleuse. Il a recoupé des textes grecs, des archives historiques perses et des écrits des premiers pères de l'Église. Ce qui a émergé, c'est un schéma de révision historique délibéré. Quelque part au IIIe siècle, les pères de l'Église ont commencé à transformer ces astrologues en figures respectables. On leur a donné des noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. Ces noms n'apparaissent nulle part dans la Bible. Ils ont été inventés des siècles plus tard pour rendre les mages plus humains, plus attachants, plus chrétiens. Puis, on leur a donné des couronnes. L'Évangile, selon Matthieu, ne dit rien sur le fait qu'ils soient de la royauté, mais à l'époque médiévale, ils étaient universellement dépeints comme des rois. Pourquoi? Parce que des astrologues étaient brûlés sur le bûcher, à travers l'Europe. L'Église ne pouvait pas se permettre que son histoire fondatrice inclue des praticiens d'arts interdits. Alors, ils ont assaini le récit, ils ont promu les astrologues au rang de monarques, ils ont transformé des sorciers en saints. Mais Spinoza est allé plus loin que les noms et les titres. Il a analysé pourquoi les mages étaient même inclus dans l'histoire. Sa conclusion était provocatrice. Les premiers chrétiens avaient besoin d'une validation, des autorités astronomiques les plus respectées, du monde antique. Les mages perses étaient légendaires pour leur compréhension des événements célestes, leur approbation
pèserait lourd auprès des Romains et des Grecs éduqués. Qui pourrait autrement rejeter les revendications messianiques juives, voici où cela devient encore plus troublant. L'étoile elle-même présente un problème logique que Spinoza a été le premier à articuler clairement. Les étoiles ne mènent pas les gens à des maisons spécifiques. Les étoiles sont des objets infiniment distants qui apparaissent à peu près dans la même position que vous soyez à Jérusalem ou à Bethléem, à seulement 10 km de distance. N'importe quelle étoile réelle ne planerait pas au-dessus d'un bâtiment particulier. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'astronomie. Spinoza a proposé que ce que les mages suivaient était une conjonction astrologique, un alignement planétaire que leurs calculs prédisaient annoncerait la naissance d'un grand roi en Judée. Ce n'était pas un miracle divin, c'était une prédiction mathématique basée sur leur connaissance approfondie de la mécanique céleste. Les mages n'ont pas suivi une balise surnaturelle, ils ont suivi leurs cartes et leurs calculs. Leurs prédictions se sont avérées exactes, non pas parce que Dieu a déplacé des étoiles, mais parce qu'ils étaient exceptionnellement doués dans leur art interdit. L'Église le sait depuis des siècles. Des documents internes du Vatican que Spinoza a référencés montrent des débats entre les premiers théologiens sur la façon de présenter l'histoire des mages. Certains ont plaidé pour l'honnêteté, ils ont perdu. La position officielle est devenue que les mages représentaient les gentils, reconnaissant le Christ. Leur profession a été discrètement mise de côté. Leur expertise dans les sciences occultes n'a jamais été mentionnée depuis les chairs. Mais les textes originaux demeurent, et quiconque les lit en grec rencontre le même mot que Spinoza, magua, sorcier, astrologue, praticien exactement. De ce que Deutéronome 18 appelle une abomination pour le Seigneur. Maintenant, considérez les implications. Chaque Noël, des milliards de chrétiens célèbrent une histoire qui ne pourrait pas exister sans la magie païenne. Les mages ont apporté une légitimité à la naissance du Christ que les sources juives seules ne pouvaient pas fournir. Ils représentaient la connaissance astronomique sophistiquée de l'Empire perse, validant les revendications d'une petite secte juive. Sans eux, l'histoire de la nativité perd de sa signification cosmique. Sans leur lecture des étoiles, il n'y a pas d'annonce céleste. Sans leurs cadeaux, il n'y a pas d'étrangers riches se prosternant devant la crèche. Spinoza a posé la question qui lui a valu d'être expulsé de sa communauté. Si Dieu a vraiment orchestré la naissance de son fils, pourquoi a-t-il choisi des astrologues comme témoins? Pourquoi pas des prophètes? Pourquoi pas des anges apparaissant à de respectables prêtres juifs? Pourquoi convoquer des praticiens d'arts interdits d'un empire païen pour valider l'événement le plus saint de l'histoire chrétienne? La réponse que Spinoza a trouvée est inconfortable. Le christianisme primitif était une religion missionnaire en compétition dans un monde plein de systèmes philosophiques et religieux sophistiqués. Les Grecs avaient leurs philosophes, les Romains avaient leur culte de l'empereur, les Perses avaient leurs mages. Pour réussir, le christianisme devait plaire à tous ses publics. Le fait que des experts astronomiques perses valident Jésus a servi de marketing puissant auprès des païens instruits qui respectaient leur savoir. Ce n'était pas une planification divine, c'était une narration stratégique. Les mages ont été inclus spécifiquement parce que leur expertise donnerait de la crédibilité aux revendications messianiques auprès des publics non juifs. Leur méthode astrologique était le point essentiel et non un détail embarrassant à cacher. Plus tard, lorsque l'Église eut consolidé son pouvoir et n'eut plus besoin de la validation païenne, l'astrologie devint interdite. Et c'est seulement alors que les mages durent être réimaginés en rois. Voici l'ironie historique que Spinoza a documentée.
la même Église qui a brûlé Giordano Bruno pour ses théories astronomiques en 1600, célèbre des astronomes dans son histoire de la nativité chaque décembre. La même institution qui a forcé Galilée à se rétracter sur ses observations de mécanique céleste raconte aux enfants l'histoire de mages suivant une étoile. L'hypocrisie est enracinée dans l'histoire originelle elle-même. Mais attendez, il y a une autre couche à cela que Spinoza a découverte dans des archives persanes. Les mages n'étaient pas simplement des astrologues. Ils étaient la caste sacerdotale du zoroastrisme, une religion plus ancienne que le judaïsme qui a influencé la théologie juive et plus tard chrétienne de manière profonde. Les concepts de paradis et d'enfer, d'anges et de démons, d'un jugement dernier et de résurrection des morts. Ces idées apparaissent dans des textes zoroastriens des siècles avant qu'elles n'apparaissent dans les écritures juives. Les mages à la crèche n'étaient pas des observateurs neutres. Ils étaient des représentants d'une tradition religieuse qui a sans doute façonné de nombreux fondements des croyances chrétiennes. Leur présence dans l'histoire représente quelque chose de beaucoup plus complexe que de simples sages cherchant la vérité. Elle représente l'entrelacement des concepts religieux persans avec les attentes messianiques juives. Spinoza voyait cela comme la preuve que le christianisme était une religion syncrétique, un mélange de traditions multiples plutôt qu'une pure révélation divine. C'est pourquoi l'Église s'est tant battue pour obscurcir la véritable identité des mages. Admettre qu'ils étaient des prêtres zoroastriens ouvre des questions sur la mesure dans laquelle le christianisme a emprunté à la Perse. Admettre qu'ils étaient des astrologues sapes, des siècles d'enseignements anti-occultes. Le récit de couverture des trois rois était plus simple. Il était plus propre. Il évitait les complications théologiques qui pourraient miner la foi. Mais Spinoza ne voulait pas laisser ce récit de couverture tenir. Il croyait que la vérité importait plus que les fictions confortables. Il soutenait qu'un engagement honnête avec les Écritures exigeait de confronter ce que les textes disent réellement, et non ce que les traditions prétendent qu'ils disent. Le mot est magua, le sens est clair, les implications sont profondes. Spinoza a payé cher cette analyse. Sa communauté juive l'a excommunié par un hérem sans précédent qui n'a jamais été annulé. Le libellé de son excommunication est le plus dur jamais enregistré dans le judaïsme d'Amsterdam. Il était maudit de jour et maudit de nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant, maudit en sortant et maudit en entrant. Personne n'était autorisé à communiquer avec lui, oralement ou par écrit, à lui montrer la moindre faveur, à rester avec lui sous le même toit ou à s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Tout cela parce qu'il avait lu les textes attentivement et rapporté ce qu'il avait trouvé. L'Église a eu une réponse différente. Elle a placé toutes les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. Pour les catholiques, lire son analyse des mages était en soi un péché jusqu'en 1966, date à laquelle l'index a finalement été aboli. Pendant près de 300 ans, le Vatican a activement supprimé cette information. Il savait exactement ce que Spinoza avait découvert, et il savait à quel point c'était dangereux pour leur récit soigneusement construit. Mais voici ce que l'Église n'avait pas prévu. On ne peut pas supprimer la vérité éternellement. Les œuvres de Spinoza ont survécu. Des érudits ont continué ces recherches. Et aujourd'hui, tout historien biblique sérieux reconnaît ce que Spinoza a documenté en premier. Les mages étaient des astrologues. L'histoire de la nativité telle qu'elle est communément comprise est une construction médiévale. Les textes originaux racontent une histoire entièrement différente. Maintenant, vous comprenez pourquoi cela importe. Chaque année, on vous présente une version édulcorée de l'histoire, une version conçue pour éviter les questions inconfortables, une version qui transforme des magiciens païens en saints chrétiens parce que la vérité est trop compliquée pour la consommation de masse,
Vous avez fait confiance à un récit qui a été délibérément manipulé pendant des siècles. La révélation de Spinoza va au-delà de la curiosité historique. Elle soulève des questions fondamentales sur la manière dont les traditions religieuses maintiennent leur autorité. S'ils ont changé cette histoire, qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? S'ils ont transformé des astrologues en rois pour éviter l'embarras théologique, quels autres détails gênants ont été similairement révisés? Les mages ne sont pas un exemple isolé. Ils sont une fenêtre sur un schéma de révision historique systématique que Spinoza a abondamment documenté. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quelque chose que Spinoza a compris et qui fait passer cela de l'histoire ancienne à la pertinence actuelle. Les mêmes techniques utilisées pour édulcorer l'histoire des mages sont encore utilisées aujourd'hui. Les autorités religieuses présentent toujours l'histoire de manière sélective. Elles évitent toujours les textes qui compliquent leur message. Elles transforment toujours des vérités inconfortables en récits confortables. Vous avez le pouvoir de lire les textes originaux. Vous avez accès à une érudition qui a été interdite pendant des siècles. Vous pouvez vérifier ce que Spinoza a découvert en regardant Matthieu chapitre 2 en grec et en voyant le mot « magoi » par vous-même. La vérité n'est plus cachée derrière des portes de bibliothèques verrouillées et des listes de livres interdits. Elle est accessible à quiconque est prêt à regarder. Et c'est précisément ce que l'Église institutionnelle craint le plus. Non pas que vous rejetiez le Christ, mais que vous commenciez à poser des questions, que vous exigiez de savoir ce qui a été changé d'autre, que vous commenciez à examiner leurs affirmations avec le même œil critique que Spinoza a appliqué il y a 4 siècles. Les rois mages n'étaient pas sages au sens traditionnel du terme. Ils étaient des experts dans un art interdit. Ils étaient des prêtres étrangers d'une religion païenne. Ils étaient exactement le genre de personnes que l'Église ultérieure aurait brûlé sur le bûcher. Pourtant, sans eux, l'histoire de la nativité perd son élément le plus captivant. L'annonce cosmique de la naissance divine dépend entièrement d'hommes qui lisent les étoiles pour gagner leur vie. Spinoza ne voyait pas cela comme détruisant le christianisme. Il le voyait comme le purifiant. Il croyait qu'une foi construite sur des mensonges était plus faible qu'une foi confrontant la vérité. Il soutenait que la reconnaissance de l'histoire réelle rendrait le christianisme plus fort et non plus faible. Cela obligerait les croyants à s'engager honnêtement avec leur tradition au lieu de défendre des fictions confortables. L'Église n'était pas d'accord. Elle a choisi la protection plutôt que la vérité. Elle a choisi le mensonge commode de 3 rois plutôt que la vérité compliquée des astrologues persans. Elle a choisi de brûler les livres de Spinoza plutôt que de s'engager dans son érudition. Mais vous avez un choix qu'ils n'ont jamais offert à leur congrégation. Vous pouvez examiner les preuves vous-même, vous pouvez lire le texte grec, vous pouvez examiner les archives historiques persanes. Vous pouvez suivre l'analyse de Spinoza et la vérifier par rapport à l'érudition moderne. Vous pouvez décider par vous-même si l'histoire édulcorée avec laquelle vous avez grandi reflète la réalité ou représente une autre couche de contrôle institutionnel sur le récit historique. Voilà à quoi ressemble une recherche authentique. Ne pas accepter ce que les autorités vous disent, ne pas croire parce qu'on vous a appris à croire, mais examiner les preuves. Affronter les découvertes inconfortables, être prêt à réviser votre compréhension en fonction de ce que vous découvrez. Les mages suivaient les étoiles. Ils étaient des chercheurs de vérité utilisant les meilleurs outils à leur disposition. Spinoza suivait les textes. Il était un chercheur de vérité utilisant les meilleures méthodes à sa disposition. Les deux ont été condamnés par les autorités religieuses pour leurs recherches. Les deux ont refusé d'accepter les histoires officielles sans enquête. Les deux ont payé un prix élevé pour leur insistance sur la vérité plutôt que sur la commodité. Maintenant, voici ce que Spinoza a conclu de tout cela, et c'est la partie la plus importante.
Le fait que le christianisme ait bâti son récit d'origine sur l'expertise astrologique païenne ne signifie pas que le christianisme est faux. Cela signifie que le christianisme est humain. Cela signifie que la religion s'est développée grâce au processus humain de narration, d'adaptation et de synthèse. Cela signifie que le récit divin bien ordonné que l'Église présente est une construction et non une transmission pure venue du ciel. Cela devrait être libérateur et non menaçant. Cela signifie que vous pouvez vous engager dans la tradition honnêtement. Vous pouvez apprécier ses origines humaines sans rejeter la vérité qu'elle contient. Vous pouvez cesser de défendre des affirmations historiques qui ne résistent pas à l'examen et vous concentrer sur la sagesse authentique que la tradition offre. Mais voici ce que vous devez comprendre sur la façon dont cela vous affecte personnellement. Chaque année, en décembre, vous participez à des rituels façonnés par cette histoire édulcorée. Vous voyez des crèches de Noël avec des figures couronnées. Vous entendez des chants sur les rois mages venus d'Orient. Vous absorbez une version des événements qui a été soigneusement sélectionnée pour éviter les questions que Spinoza a soulevées. Vous avez inconsciemment accepté un récit révisé sans même savoir qu'il existait une version originale. Le bouton « Super merci » ci-dessous représente quelque chose de plus qu'un soutien financier. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites quelque chose de profond. Vous dites que vous valorisez la vérité plus que la fiction confortable. Vous dites que ce type de recherche, le genre qui a coûté sa liberté à Spinoza et presque sa vie, compte pour vous. Vous rejoignez une communauté de chercheurs qui refusent d'accepter une histoire édulcorée sans remise en question. Chaque vidéo comme celle-ci nécessite de plonger dans des manuscrits, de croiser des sources et de présenter des conclusions que de puissantes institutions préféreraient garder obscures. Votre super merci n'est pas seulement de l'appréciation. C'est une participation à une mission. C'est votre façon de dire que la vérité que Spinoza est mort en défendant vaut la peine d'être découverte. Vous faites partie de quelque chose de plus grand. Pas seulement un spectateur, mais un allié dans le travail d'enquête honnête. Ce cœur doré dit que vous choisissez la compréhension plutôt que l'acceptation aveugle. Il dit que vous voulez plus de révélations comme celle-ci. Il dit que le sacrifice de Spinoza n'a pas été vain parce que les gens se soucient encore de ce qu'il a trouvé. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer cela à votre propre vie. Vous rencontrez des récits édulcorés chaque jour. En politique, dans les messages d'entreprise, dans les mouvements sociaux, dans l'enseignement religieux. La technique utilisée sur l'histoire des mages est universelle. Prenez une vérité inconfortable. Offrez-lui une cure de jouvence respectable. Répétez la version révisée jusqu'à ce que tout le monde oublie l'original. Condamnez tous ceux qui soulignent l'incohérence. La méthode de Spinoza fonctionne partout. Allez aux sources originales. Vérifiez les mots actuels utilisés. Recherchez les traductions qui adoucissent ou modifient le sens. Demandez qui profite du récit révisé. Suivez le modèle de la façon dont les histoires changent au fil du temps. C'est ainsi que vous développez un discernement authentique, non pas en faisant confiance aux autorités, mais en vérifiant leurs affirmations. L'histoire des mages vous apprend à être sceptique face aux histoires officielles. Chaque institution a des histoires qu'elle a édulcorées. Chaque tradition a des origines inconfortables dont elle préfère ne pas parler. La question n'est pas de savoir si vous pouvez faire confiance à un récit complètement. Vous ne pouvez pas. La question est de savoir si vous avez les outils et la volonté d'enquêter sur ce qu'on vous dit. Spinoza vous a donné ces outils. Il a démontré la méthode. Il a montré que même les histoires les plus sacrées peuvent être examinées de manière critique sans que le monde ne s'écroule. Il a prouvé que la foi n'exige pas un abandon intellectuel. Vous pouvez croire profondément tout en questionnant honnêtement.
Ce ne sont pas des contradictions. Ce sont les marques d'une spiritualité mature. Alors, à Noël prochain, lorsque vous verrez ces 3 personnages dans la crèche de Noël, souvenez-vous de ce que Spinoza a découvert. Ce n'étaient pas des rois apportant des cadeaux par générosité royale. C'étaient des astronomes suivant des calculs. C'étaient des prêtres de Zoroastre cherchant une confirmation de leurs prédictions. C'étaient des praticiens d'art que l'Église passerait des siècles à essayer d'éliminer. Leur présence dans l'histoire est un vestige d'une époque où le christianisme n'avait pas suffisamment consolidé son pouvoir pour rejeter la validation païenne. Leurs couronnes sont un ajout ultérieur conçu pour vous faire oublier ce qu'ils étaient réellement. Et lorsque vous vous souviendrez de cela, vous comprendrez quelque chose que Spinoza comprenait. La vérité est toujours plus intéressante que la version édulcorée. L'histoire réelle a toujours plus de profondeur que l'histoire officielle. Et chercher cette vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, c'est exactement à quoi ressemble la sagesse authentique. Les mages cherchaient la vérité dans les étoiles. Spinoza cherchait la vérité dans les textes. Vous pouvez chercher la vérité à votre propre façon. Mais c'est la recherche qui compte. Pas l'arrivée, pas la certitude. La recherche elle-même est la pratique qui vous transforme. Maintenant, je veux vous emmener plus loin dans quelque chose que Spinoza a trouvé et que la plupart des érudits refusent encore d'aborder publiquement. Les mages persans n'étaient pas des astrologues ordinaires qui ont remarqué une étoile inhabituelle. Ils surveillaient spécifiquement cet événement. Leur prophétie zoroastrienne parlait d'une figure de sauveur appelée le Saoshyant, qui naîtrait d'une vierge et transformerait le monde. Cela vous semble familier? Voici ce que l'Église ne veut absolument pas que vous reliez. Le zoroastrisme, la religion des mages, avait des prophéties de naissance virginale des siècles avant l'existence du christianisme. Ils avaient des prophéties d'un sauveur du monde. Ils avaient des concepts de paradis et d'enfer, d'anges et de démons, de résurrection des morts, de jugement dernier. Toutes ces idées apparaissent dans des textes religieux persans datant d'au moins 1000 AEC. Elles n'apparaissent dans les textes juifs qu'après l'exil babylonien, lorsque les Juifs vivaient sous la domination perse et étaient exposés à la théologie zoroastrienne. Les mages ne venaient pas adorer un dieu étranger. Ils croyaient qu'ils étaient témoins de l'accomplissement de leur propre prophétie. Le Saoshyant était censé naître d'une vierge de la lignée de Zoroastre lui-même, conçue par la semence du prophète conservée dans un lac où la mère vierge se baignerait. Les parallèles ne sont pas coïncidents. Ils représentent une influence directe entre les traditions religieuses. Spinoza a documenté cela avec soin parce qu'il en comprenait les implications. Si les concepts chrétiens fondamentaux trouvent leur origine dans la religion perse, alors le christianisme ne peut prétendre être une pure révélation divine. Il devient une religion humaine de plus, qui a emprunté à ses voisins et prédécesseurs. Les revendications d'unicité s'effondrent. Les affirmations de vérité exclusive deviennent une voix parmi tant d'autres, disant des choses similaires. C'est pourquoi les mages ont dû devenir des rois. Reconnaître qu'ils étaient des prêtres zoroastriens ouvre une boîte de Pandore théologique qui menace l'ensemble des fondations. Cela suggère que le christianisme et le zoroastrisme partagent un cadre mythologique commun. Cela implique que la naissance virginale, le sauveur cosmique, la bataille entre le bien et le mal. Ces idées étaient dans l'air du temps bien avant la naissance de Jésus. Mais il y a plus. Spinoza a trouvé dans les premiers écrits chrétiens des références à des débats sur les mages, qui ont été supprimés par la suite. Certains pères de l'Église se demandaient s'il était sage d'inclure des astrologues païens dans l'Évangile. Ils craignaient que cela n'invite aux comparaisons exactes que Spinoza a faites plus tard. Leur solution n'a pas été de supprimer les mages de l'histoire, ce qui aurait été une modification trop évidente, mais de les transformer, de les dépouiller de leur identité religieuse, de leur donner des noms neutres et des couronnes royales,
de les rendre inoffensifs. La transformation s'est produite progressivement au fil des siècles. Dans les premières représentations artistiques, les mages portent des vêtements persans et des bonnets persans appelés bonnets phrygiens. Ils sont clairement étrangers, clairement exotiques. Aux clairement pas chrétiens, mais à l'époque médiévale, on leur a donné des traits européens et des attributs royaux. Ils ont été domestiqués, intégrés à la vision chrétienne du monde en tant que convertis, plutôt que prêtres étrangers. Les archives visuelles montrent l'assainissement qui se produit en temps réel. Spinoza a retracé ce schéma à travers de nombreux aspects des origines chrétiennes. Les mages n'étaient pas un cas unique. Ils étaient un exemple d'une tendance plus large à réviser une histoire inconfortable. Le christianisme primitif était désordonné, syncrétique, empruntant librement à des sources juives, grecques, romaines et perses. L'histoire propre des origines est venue plus tard, lorsque l'Église avait le pouvoir d'imposer un récit unique et de supprimer les alternatives. Voici où cela se connecte à votre expérience quotidienne. Vous vivez dans un monde de récits gérés. Chaque institution, chaque mouvement, chaque tradition a son histoire d'origine, et presque toutes les histoires d'origine ont été nettoyées. Les pères fondateurs étaient des êtres humains complexes, imparfaits, pas des statues de marbre. Les mythes d'origine des entreprises passent sous silence les premiers échecs et les compromis éthiques. Les mouvements politiques oublient leurs alliances douteuses et leurs fondateurs problématiques. C'est ce que font les institutions. Elles organisent leur histoire pour servir leurs objectifs actuels. La méthode de Spinoza est l'antidote. Retournez aux sources. Regardez ce que disent réellement les textes. Remarquez les mots qui sont traduits avec précaution. Faites attention à ce qui est laissé de côté dans la version officielle. Demandez-vous à qui profite le récit qu'on vous raconte. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'autodéfense intellectuelle. L'histoire des mages vous apprend à être un consommateur critique de récits, pas à tout rejeter, mais à tout examiner, à tenir même les histoires sacrées à la lumière et à rechercher les coutures où la révision s'est produite. À comprendre que les humains racontent des histoires, et que les humains ont des intérêts, et que ces intérêts façonnent les histoires qu'ils racontent. Mais je veux vous donner quelque chose de pratique ici. Quelque chose que vous pouvez appliquer immédiatement. La prochaine fois que vous rencontrerez une histoire d'origine, qu'elle soit religieuse, politique ou d'entreprise, posez 3 questions. Premièrement, qui raconte cette histoire et qu'en retire-t-il ? Deuxièmement, à quoi aurait pu ressembler l'histoire avant d'être peaufinée? Troisièmement, quelles questions l'histoire vous dissuade-t-elle de poser? Ce sont les questions que Spinoza a posées à propos des mages. Qui profite du fait qu'ils soient des rois? L'Église en profite, car elle évite le problème de l'astrologie. À quoi ressemblait l'histoire avant? Des prêtres astrologues persans suivant des calculs célestes. Quelle question la version du roi décourage-t-elle? Question sur la façon dont le christianisme se rapporte au zoroastrisme. Question sur la question de savoir si l'astrologie est réellement interdite. Question sur la fiabilité des récits bibliques en général. Maintenant, laissez-moi vous parler de la découverte la plus choquante que Spinoza a faite dans ses recherches. Le nombre 3. Vous savez qu'il y avait 3 rois mages, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, sauf que la Bible ne dit jamais qu'il y en avait 3. Lisez attentivement le chapitre 2 de Matthieu. Il mentionne des mages au pluriel. Il mentionne 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais il ne dit jamais qu'il y avait 3 personnes. Ce détail a été ajouté plus tard, probablement parce qu'il y avait 3 cadeaux et que cela semblait naturel. Les traditions chrétiennes orientales affirmaient en fait qu'il y avait 12 mages. Certaines sources anciennes disent qu'il y en avait 2. Le nombre 3 est devenu standard des siècles après l'écriture du texte original. Un autre détail inventé
qui est devenu tellement traditionnel que personne ne le remet en question. Un autre exemple de la façon dont l'histoire a évolué avec le récit jusqu'à ce que les ajouts semblent originaux. Spinoza a catalogué ces ajouts méticuleusement. Les noms Gaspard, Melchior et Balthazar n'apparaissent nulle part dans les Écritures. Ils apparaissent pour la première fois dans un manuscrit grec du VIe siècle. L'idée qu'un mage était africain, un asiatique et un européen apparaît encore plus tard. Probablement parce que l'Église est devenue plus universelle et voulait que les visiteurs représentent tous les peuples connus. Chaque génération a ajouté des détails qui servaient leurs besoins théologiques et politiques. L'histoire originale n'était qu'un échafaudage pour une construction ultérieure. Et voici le schéma que Spinoza a identifié. Chaque ajout a éloigné l'histoire de ses origines inconfortables. Plus de détails signifiait moins de place pour le contexte original. Leur donner des noms les faisait ressembler à des individus réels et spécifiques plutôt qu'à une catégorie de personnes. Les faire représenter différentes races les a transformés en symboles du christianisme universel, plutôt qu'en membres d'un sacerdoce persan spécifique. Chaque ajout a enfoui la vérité plus profondément. C'est ainsi que fonctionne l'assainissement. Non pas en effaçant les détails problématiques, ce qui serait évident, mais en accumulant de nouveaux détails jusqu'à ce que l'original soit invisible, en rendant les ajouts si familiers que les remettre en question semble absurde, en répétant la version révisée tellement de fois qu'elle devient la seule version que quiconque connaisse. Vous en faites l'expérience constamment. Les reportages sont clarifiés jusqu'à ce que les faits originaux soient enfouis. Les erreurs des entreprises sont expliquées jusqu'à ce que le problème original disparaisse. Les scandales politiques sont contextualisés jusqu'à ce que l'infraction originale semble raisonnable. La technique est ancienne. L'histoire des mages montre qu'elle était déjà pleinement développée il y a 2000 ans. La contribution de Spinoza a été de rendre cette technique visible. Une fois que vous voyez comment cela fonctionne dans l'histoire des mages, vous commencez à le voir partout. Vous ne pouvez plus l'oublier. Chaque histoire d'origine propre commence à paraître suspecte. Chaque récit, trop commode, commence à révéler ses coutures. Vous développez ce que l'on pourrait appeler la vision de Spinoza, la capacité de voir au-delà des récits officiels et de discerner les processus humains complexes qui se cachent derrière. Voilà pourquoi Spinoza était si dangereux, non pas parce qu'il attaquait Dieu ou la foi ou la morale, mais parce qu'il apprenait aux gens à voir. Parce qu'une fois que les gens apprennent à examiner les narrations de manière critique, ils ne peuvent plus s'arrêter. Parce que le questionnement se propage de la religion à la politique, à l'économie, à toute forme d'autorité qui dépend du contrôle du récit historique. L'Église l'a compris mieux que quiconque. C'est pourquoi elle a brûlé ses livres, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il enseignait une méthode qui pouvait être appliquée à l'infini. Rejeter Spinoza sur les mages, très bien, mais si vous avez appris sa méthode, vous commencerez à l'appliquer à tout le reste, à la résurrection, au miracle, à l'autorité de l'Église elle-même. Les mages étaient une porte d'entrée vers un scepticisme généralisé, un peu comme l'escalade dont parlent les policiers. Mais Spinoza rejetterait cette caractérisation. Il n'essayait pas de détruire la foi. Il essayait de la purifier. Il croyait qu'une foi basée sur des faussetés historiques était plus faible qu'une foi confrontée à la vérité. Il affirmait que l'on pouvait croire à la signification spirituelle du christianisme, tout en reconnaissant ses origines humaines et historiques. Ce ne sont pas des contradictions. La vérité spirituelle ne dépend pas de l'exactitude historique. Le soleil peut être spirituellement significatif, même si les mythes anciens sur les dieux du soleil sont historiquement faux. L'histoire des rois mages peut avoir une signification spirituelle, même si les personnages historiques n'étaient pas des rois. Vous pouvez apprécier le message.
sans exiger que les faits correspondent à votre narration préférée. Voilà à quoi ressemble une foi mature. Voici ce que Spinoza a finalement compris à propos des rois mages. Ils représentent une recherche authentique, quoi qu'ils aient été d'autres. Ils étaient des gens qui regardèrent le monde, analysaient les schémas, faisaient des prédictions et suivaient là où l'épreuve les menait. Ce n'étaient pas des récepteurs passifs de la vérité. Ils étaient des enquêteurs actifs. Et, en ce sens, ils sont des modèles pour tous ceux qui se soucient de la compréhension de la réalité. L'Église les a transformés en adorateurs passifs apportant des cadeaux. Mais l'histoire originale les présente comme des chercheurs actifs suivant des données. Ils ont fait les calculs. Ils ont fait le voyage. Ils ont testé leurs prédictions par rapport à la réalité observable. Ils étaient des empiristes avant même que le terme n'existe. Et leur inclusion dans l'Évangile valide la méthode empirique plus qu'elle ne valide la foi passive. C'est l'ironie que Spinoza savourait. Les personnages même que l'Église utilise pour décorer les crèches de Noël passives étaient tout sauf passifs. C'étaient des enquêteurs, des expérimentateurs, des chercheurs qui mettaient leur théorie à l'épreuve. Et quand vous vous souvenez de leur véritable identité, l'histoire devient beaucoup plus inspirante, non pas sur l'adoration du pouvoir, mais sur le fait de suivre la vérité partout où elle mène. Je veux que vous quittiez cette vidéo avec quelque chose d'actionnable. Voici mon défi pour vous. Identifiez une histoire d'origine que vous avez toujours acceptée sans questionnement. Elle pourrait être religieuse, politique, historique ou personnelle. Elle pourrait concerner votre nation, votre famille, votre lieu de travail ou votre foi. Prenez une histoire à laquelle vous avez toujours cru et appliquez la méthode de Spinoza. Recherchez les sources originales. Que disait réellement la première version? Remarquez ce qui a été ajouté plus tard. Quels détails sont apparus au fil du temps? Demandez-vous à qui profite la version actuelle. Les intérêts de qui l'histoire sert-elle? Considérez les questions que l'histoire décourage. Qu'est-ce qui serait inconfortable à demander? Vous serez étonné de ce que vous trouverez. Chaque histoire a des couches. Chaque narration a évolué. Chaque vérité que l'on vous a enseignée a sa propre histoire. Et comprendre cette histoire vous donne du pouvoir. Le pouvoir de voir clair dans la manipulation. Le pouvoir d'évaluer les affirmations sur leur mérite. Le pouvoir de penser par vous-même. Plutôt que d'accepter ce que l'on vous dit, les rois mages étaient des chercheurs qui suivaient les étoiles. Spinoza était un chercheur qui suivait les textes. Vous pouvez être un chercheur qui suit toutes les preuves que vos questions révèlent. Le support n'a pas d'importance. La méthode, oui. Posez des questions, exigez des sources, examinez les hypothèses, suivez la vérité partout où elle mène. Même quand elle mène à des endroits inconfortables, commentez ci-dessous avec votre réponse à cette question. Sachant que les rois mages étaient des astrologues et non des rois, vous sentez-vous trompé par l'histoire traditionnelle? Ou la signification spirituelle demeure-t-elle indépendamment des faits historiques? Je veux savoir où vous vous situez. Team vérité, historique avant tout, ou team signification spirituelle prime sur les faits? Commentez maintenant et engageons cette conversation. L'Église a condamné Spinoza pour avoir lu attentivement et rapporté honnêtement. 4 siècles plus tard, cette lecture attentive est accessible à tous. Vous pouvez vérifier ce qu'il a trouvé. Vous pouvez examiner les textes vous-même. Vous pouvez décider si la vérité qu'il a découverte compte plus que la fiction confortable avec laquelle vous avez grandi. Les 3 hommes sages étaient des sorciers. Les 3 rois étaient des astrologues. La crèche de Noël immaculée recèle un secret sombre, et Spinoza a donné sa vie pour s'assurer que vous finiriez par le savoir. Maintenant, vous savez, ce que vous faites de cette connaissance, c'est à vous de décider.